Madame, Monsieur, bonjour. Nous voilà de nouveau réunis pour une autre série d'émissions sur la technique de la peinture. J'ai beaucoup apprécié l'aimable attention que vous avez eue à mon égard lors de mon dernier programme. Surtout vos nombreuses lettres qui ont permis la reconduction de ce programme pour la session automne-hiver 91-92. Je vous remercie pour la confiance que vous avez eue en moi. Je vous promets qu'elle ne sera pas trahie et je vous promets que nous allons passer de très agréables moments ensemble. Il est de coutume que lorsqu'un programme commence, il informe les téléspectateurs des sujets et des titres qui le composent. Je ne vais pas déroger à cette règle, ni me soustraire à cette courtoisie. Qu'il me soit permis, tout d'abord, de vous présenter deux personnages qui me tiennent compagnie durant l'émission, et ça va être tout le long du programme. Eh bien, j'ai à ma gauche Pierre Bertrand. Bonjour. Et Marie-Paul Dionne. Bonjour. Tous les deux étudiants à l'Académie Wattier. La présence de ces deux personnages avec moi me réconforte un peu. Et chacun vient avec quelques-uns de ses travaux qu'il expose. Ça va enjoliver la scène. Et chacun va expliquer sa manière, comment il conçoit son travail, comment il procède pour y arriver. Il y en a qui font de la peinture à l'huile, il y en a qui font de l'aquarelle, il y en a qui font du pastel, il y en a qui font toutes sortes de choses, du dessin, fusain, sépia, sanguine, il y en a même qui font du modelage, de la sculpture. Bon, alors, lorsque la direction de Vidéotron m'a demandé de reconduire ce programme, j'ai accepté d'emblée. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je n'aurais pas de la peine à trouver mes sujets, le titre de mes sujets. Je n'ai qu'à relire les lettres que j'ai reçues durant le dernier programme et j'avais beaucoup de matière, j'avais l'embarras du choix. Et c'est pour cette raison, je vais vous énumérer quelque peu en vitesse ce que nous allons voir ensemble durant cette émission. J'ai compilé vos lettres et j'ai vu quelles sont les questions qui m'ont été demandées le plus. Et j'ai mis ça en tête. Donc, la question qui a eu le plus de demandes, c'était, j'avais dit une fois que les peintures qui finissent au musée ont des critères. Ils passent à travers des critères. Quels sont les critères? Il y en a 5. Alors, ils veulent savoir qu'est-ce que c'est les 5 critères qui permettent à une peinture de devenir immortelle. Alors, ça va être la prochaine émission et j'en parlerai pendant 2 émissions de ça. Ensuite, je vais parler durant 2 autres émissions qui m'ont été demandées beaucoup, le sujet m'a été beaucoup demandé, c'est la matière picturale. Le peintre, pour s'extérioriser, il emploie de la matière, des pinceaux, des couleurs, toutes sortes de choses. Donc, on va étudier la matière picturale depuis l'homme des cavernes, Altamira et Lascaux, jusqu'à nos jours. Et ça va prendre 2 émissions. Si j'ai toujours 2 invités avec moi, c'est pour me poser des questions. Et pour cette raison, j'ai bien aimé la présence, j'aime toujours la présence de quelqu'un avec moi. Pourquoi? Parce qu'ils me mettent souvent sur les rails. Des fois, j'ai des choses à dire, à donner, et je ne sais pas comment je peux tout englober à la fois. Alors, ils sont là pour me les rappeler. Troisièmement, on va parler du modelé et de la modulation et de l'aplat. Toute l'histoire de la peinture est basée sur 3 étapes. On a commencé, la première étape, on ne la compte pas, l'aplat, ce sont les primitifs. Il y a eu le modelé durant la Renaissance,
jusqu'aux impressionnistes, la modulation, les impressionnistes, Cézanne en est le grand chef de la modulation, et ensuite l'aplat. La peinture d'aujourd'hui se fait en aplat. Et on vous expliquera qu'est-ce que c'est que l'aplat. Il y a des élèves qui sont déjà arrivés à travailler de cette manière-ci. Nous allons parler aussi de la forme et des formations. Pourquoi Picasso met un œil au front et l'autre sur le nombril? Ben, il y a des raisons. Et vous savez que la déformation, les meilleures écoles ont toujours fait de la déformation. Les grands peintres ont déformé. C'est ça ce que je vais vous montrer par des preuves. Académique et classique. Il y en a beaucoup qui ne savent pas la différence entre ces deux mots. Et c'est grave. Ce n'est pas grave pour quelqu'un qui n'est pas de la partie, mais quelqu'un qui est peintre et qui dit ça c'est classique, ça c'est académique. Classique, académique, c'est la même chose. Non. Souvent j'ai entendu ça. Lui, c'est un peintre classique académique. Comme si c'était synonyme. Or, c'est le contraire. On verra. Je vais parler aussi de la critique. Vous savez, nous autres, les peintres, on est la cible des critiques. Nous ne pouvons pas nous défendre. Nous autres, tout ce que nous faisons, nous peignons et puis nous nous mettons à découvert, en cible, devant le critique. Et là, je vais parler de la critique. Pour une fois qu'un peintre peut penser et dire et penser du critique, eh bien, je vais profiter de cette occasion et dire ce que j'en pense de la critique. Parce que je vais lancer le débat dès maintenant. On dit que le critique est un peintre raté au départ. Et je vous donnerai la suite quand on va faire cette émission. On va parler de la perspective. La perspective, vous attachez beaucoup d'importance. De moins en moins, les gens, les artistes, font de la perspective dans leur tableau. Ils n'emploient pas ça. Ils font des aplats et la perspective se fait par la couleur, par les masses, les volumes. La perspective linéaire, c'est de moins en moins. Bref. Mais aujourd'hui, on revient vers la peinture traditionnelle. C'est comme la musique, on revient vers la musique traditionnelle maintenant. Et qu'est-ce que c'est que la musique traditionnelle et la peinture traditionnelle? C'est quand on revient en arrière. Si, par exemple, vous ne savez plus que faire, vous allez pousser plus en avant, et vous ne savez pas comment faire. Toutes les écoles ont été étudiées. Alors, ce que vous faites, vous regardez en arrière, comme dit le proverbe chinois. Quand tu ne sais pas où aller, regarde d'où tu viens. C'est ce qu'ont fait les peintres aujourd'hui en Europe. Louis Kahn, j'ai parlé de lui assez souvent à l'école. Louis Kahn était le maître de la peinture moderne, de la peinture. Et maintenant, il est revenu à la peinture traditionnelle, c'est-à-dire le sujet, l'objet est figuré dans son tableau. Ce n'est plus de l'abstrait. En Europe, donc, on revient vers le représentatif. Nous allons étudier aussi le dessin d'enfants. Beaucoup de parents me téléphonent. Est-ce que vous donnez des cours aux enfants? Je dis non, pas de cours aux enfants. Laissez vos enfants dessiner. Est-ce qu'ils vont à l'école? Oui. À l'école, on leur apprend, ils font du dessin? Oui, ils font. Ça, c'est suffisant. À l'école, ils doivent leur apprendre la technique seulement du dessin, pas plus. C'est ce que je leur dis. Et c'est dommage d'envoyer les enfants, donner aux enfants des cours privés. Ça coûte de l'argent pour rien. Parce que Picasso a dit une fois, ils vont visiter les dessins d'enfants, les expositions des dessins d'enfants, Picasso et compagnie et Braque. Picasso a dit, quand j'avais leur âge, je dessinais comme Raphaël. Mais j'ai pris toute ma vie à apprendre à dessiner comme eux. Ce sont des génies, des peintres originaux. Ils ne s'influencent de rien. Bon, alors, dessin d'enfants.
Je vais parler des prix, des diplômes, des jurys qui vont juger vos travaux, les diplômes que vous recevez, les prix qu'on vous donne, quelle signification, quel profit vous allez en avoir. Comment voir une œuvre d'art? On va dans une exposition. Si c'est beau, ça, j'aime ça, j'aime pas ça. Il y a un langage quand on visite une exposition. Et ce langage, ça s'apprend. On va en parler. Si par exemple vous êtes dans une exposition et le peintre est abstrait, vous ne comprenez rien à ce qu'il fait. Dites, monsieur, c'est un abstrait, il y a des taches, ça ne veut rien dire. Dites-moi, monsieur, votre tableau, qu'est-ce que ça représente? Alors lui, le peintre, s'il vient vous dire, eh bien, monsieur ou madame, et une fugue de Jean-Sébastien Bach, qu'est-ce que ça représente? Alors là, vous avez votre réponse, qu'il n'y a rien à représenter. Maintenant, on passe aussi au marché de l'art. Le marché de l'art, on va en parler longuement. Et le pastel, je vais faire une petite démonstration de pastel devant vous, comment il faut procéder. Le pastel, du début jusqu'à la fin. Et je ferai aussi devant vous une peinture, du début jusqu'à la fin, les différentes étapes. Là, ne pensez pas que moi je vais prendre durant la demi-heure qui m'est accordée. J'ai à peu près une demi-minute d'introduction, à la fin une minute de le restant. J'ai 27 minutes et demie. Je n'ai pas l'intention de venir faire devant vous une peinture terminée en 27 minutes et demie. Là, il ne s'agit pas de la vitesse. Le tableau, vous ne le faites pas pour 1 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Vous le faites pour la vie. Il faut que ça dure longtemps. Donc, je vais vous expliquer la technique exactement. Comment vous commencez une peinture et suivre les différentes étapes, couche après couche, jusqu'à la fin. Vous n'allez pas me dire, mais monsieur, faites devant... Si je travaille tout le temps devant vous, qu'est-ce que je peux vous aider? En quoi je peux vous aider? Pas grand-chose. Pourquoi? Parce que les couleurs que j'emploie, ça c'est à moi, ça. La peinture, la palette, la formation de ma palette, ça m'appartient. La façon dont je vois cet objet, moi je le vois à ma façon. Vous, vous allez le voir autrement. Quand vous allez au restaurant, est-ce que vous mangez tous le même plat? Non. Chacun mange, choisit le plat à sa façon et chacun fait sa salade à son goût. Si vous voulez travailler, voir quelqu'un travailler tout le temps, vous dire vous faites ci, vous faites ça, quand on suit quelqu'un, on est toujours derrière. Ça, c'est la vérité de la palisse. Et il n'y a pas de plus vrai que les vérités de la palisse. Vous allez rester tout le temps en arrière. Il va toujours être devant vous, cette personne qui vous a influencé, copié. À l'école, la plupart d'entre vous, vous êtes tous, vous avez été à l'école. M'avez-vous vu une fois peindre un tableau devant vous? Non, je n'ai jamais vu mon professeur, moi j'en ai eu beaucoup. Je n'ai jamais vu faire un tableau devant moi. Et pourquoi? Parce qu'il a sa manière. Mais il va venir discuter de ma manière, lui, selon lui. Et c'est avec vous ce que je fais. Parce que la peinture que je fais, moi je l'aime. Peut-être que vous ne l'aimerez pas, ça ne vous convient pas. Et je suis désolé quand je travaille des fois les tableaux des élèves, et surtout les nouveaux. Les nouveaux, je vais presque jusqu'au bout. Et je vois par la suite qu'ils ont ma touche. Je suis désolé. Pourquoi je dis, tiens, il travaille à ma manière, il faut qu'il ait sa touche à lui. Bref, je vais un peu trop loin. Ça va être dans cet esprit-là l'émission au complet. Maintenant, je voudrais parler un peu des peintres en général, de la peinture, les beaux-arts. Et surtout, quand, par exemple, lorsque nous voulons
nous mettre en contact. Nous autres, nous sommes favorisés, les peintres et les artistes. Nous sommes favorisés pourquoi? Parce que nous pouvons revenir en arrière et nous mettre en contact avec les civilisations les plus lointaines. Exemple, un musicien ne peut pas aller plus que le 14e siècle, plus loin que le 14e siècle. Il n'y a plus des arrangements de la musique. On ne sait pas comment, par exemple, Molière, on ne sait pas comment Molière, il déclamait ses pièces, Le bourgeois gentilhomme ou Harpagon. On ne sait pas comment Victor Hugo récitait ses poèmes. On ne sait pas comment, par exemple, tel Jésus-Christ, nous ne savons pas comment il lisait ou il disait ses sermons sur la montagne. On ne le savait pas. On ne sait pas de quelle façon. Tandis que nous autres, les peintres, quand on voit une sculpture ancienne, grecque ou égyptienne, nous sommes favorisés. Pourquoi? Parce que nous entrons en contact direct avec la sculpture. Nous autres, quand nous passons notre main sur les épaules d'une sculpture égyptienne, nous épousons le même geste que le sculpteur qui l'a fait. Et nous avons la même matière qu'il a employée. Voyez-vous comment nous sommes favorisés, nous autres? Alors que les autres, dans le domaine, tous les domaines artistiques, ils ne l'ont pas. Maintenant, d'un autre côté, il y a cet engouement pour le tableau. Pourquoi cet engouement pour le tableau, pas pour l'architecture? L'architecture, c'est le point de départ, parce que l'architecture reçoit les tableaux. L'architecture, l'édifice, je veux dire, qui est fait par l'architecte. L'édifice reçoit les tableaux, reçoit les sculptures, et il reçoit les peintures. Et de tout ça, il n'y a que le tableau qui a le plus de succès. Parce que lui, le tableau, il a fait déplacer les foules le plus. Et Léonard de Vinci a dit du tableau que c'est l'objet le plus complexe dans l'histoire de l'art. Et pourquoi le tableau aussi? Parce que notre époque, notre temps, c'est le temps de l'image. On vit en image. Dans l'ancien temps, c'était le temps de la parole. Les troubadours qui chantaient leurs chansons sous la fenêtre de la Dulcinée, au clair de lune. Et puis, ensuite, vient jusqu'au l'ère de l'imprimerie. Alors, l'ère de l'imprimerie au milieu du XVe siècle, ça, c'est le temps de l'écriture. À ce moment-là, le livre est roi. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'avènement de la photographie. 1839, on a inventé la photographie. Et 1839 est une date mémorable parce que l'année 1839, c'est là où Cézanne est née. La photographie, et Cézanne pour la combattre. La photographie qui voulait, les peintres disaient, on est fichus. Pour nous, la peinture, elle est fichue. C'est la photographie qui va prendre place. Et Cézanne, qui est né la même année, il l'a combattue. Bon, alors, dès ce moment-là, l'ère de la photographie, c'est l'image qui prend le dessus. Alors, en ce moment donc, nous sommes mis à vivre des yeux. On vit de nos yeux, nous autres. On ne sait plus quoi faire de nos doigts, de nos mains, de nos pieds. L'auto est là, on devient des robots. Et qu'est-ce qu'on vit? On vit de nos images. Tout ce qui n'est pas visualisé n'a pas de succès. Tout ce qui est idéalisé est à terre. On ne lit plus, on aime voir. C'est pour cela, cette télévision, merveilleuse télévision, elle est là. Mais il faut savoir en profiter. Il faut qu'il y ait de la culture, il faut qu'il y ait il faut avoir une certaine culture. Maintenant, en regardant la télévision, est-ce qu'on se cultive? Est-ce qu'on s'instruit? Est-ce qu'on s'éduque? Là, il faut faire une distinction. La distinction, on dit la civilisation. La civilisation, c'est l'ensemble des acquisitions de l'humanité et qu'on adapte à notre vie de tous les jours. La civilisation. La culture, c'est un à côté
de la civilisation. C'est une partie de la civilisation, la culture. Ça comprend l'ensemble des sciences, des arts, de toutes c'est les productions de l'esprit, quoi. Mais est-ce qu'il y a une seule personne qui puisse tout gober, tout comprendre, tout emmagasiner dans sa tête? Non. C'est là où on se spécialise. Il y a la spécialisation. Les médecins se spécialisent. L'un pour les oreilles, l'autre pour les yeux. D'ici peut-être un siècle, on va se spécialiser. L'un pour l'oreille droite, l'autre pour l'oreille gauche. Et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut, il y a la vulgarisation. C'est ce que je fais avec vous. Je vais vulgariser ce que vous faites là. Parlez comme je suis en train de vous parler. J'aime pas, moi, quand je lis mon texte. Je suis enchaîné. Mais quand je suis libre de dire ma pensée, là, je dis et je le dis en langue claire, nette, facile d'accès. Parlant du langage, et comme c'est ma première émission, je voudrais m'adresser aux téléspectateurs et leur demander d'être indulgents à mon égard. Parce que le français n'est pas ma langue maternelle. Des fois, je vais prendre le masculin pour le féminin. Et parce que dans ma langue, par exemple, soleil, en français, c'est masculin. Dans ma langue maternelle, je viens du Liban, l'arabe, le soleil, c'est féminin. La lune, en français, c'est féminin. Dans ma langue, c'est masculin. Alors, voyez-vous, c'est pour cette raison, vous allez être indulgent avec moi si je cacafouille des fois ou je place un mot qui n'a pas la signification voulue. Et soyez généreux. Je vous en remercie à l'avance. Bon, alors, qu'est-ce que je disais tantôt? Là, vous êtes là pour m'aider. Je parlais de la... De la culture? Oui, de la culture. Donc, il faut se spécialiser, c'est la vulgarisation. On va vulgariser tout ça. Maintenant, l'instruction. Il ne faut pas confondre instruction et culture. Oui, alors, instruction et culture, la culture, c'est une suite, l'instruction, c'est autre chose. La culture, c'est pour les élites, l'instruction, c'est pour la masse. La culture est accessible à quelques initiés, la culture, tandis que l'instruction est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, on a beaucoup d'écoles, beaucoup de cours, toutes sortes de manières, les cégeps, les écoles privées, tout ça. Et malgré tout ça, il y a beaucoup plus d'esprit moyen et beaucoup moins d'esprit supérieur. Parce que la culture devient on ne peut plus, il y en a tellement à comprendre. Et les gens, comme je vous ai dit tantôt, sont toujours... il y a le sport, il y a l'automobile, il y a la télévision, la radio, les journaux, les associations, le bingo et toutes sortes d'activités. On n'a plus le temps de se cultiver. Alors, je m'excuse maintenant, je vais passer à mes invités. On a combien de temps pour ça? Parfait. Chacun va m'expliquer pour 2 minutes son travail. Vous, Pierre... Qu'est-ce que vous allez vous nous présenter ici? Restez assis là où vous êtes. J'ai un pastel ici, fait sur le motif à Québec. Oui. C'est la rue Saint-Louis. Est-ce que vous êtes de Québec, vous? Non, je suis de l'Ouest québécois. Oui. Mais j'aime beaucoup Québec. Oui. C'est ma ville préférée. Oui. Oui. J'aime mieux Québec que Montréal, Ah non, enfin. écoutez, là vous êtes à Montréal, attention. Oui. J'étais sur un promontoire et puis... j'ai fait mon dessin et puis après, j'ai interprété à ma façon. J'aime bien comparer la réalité à mon interprétation. Si on voit ce tableau, d'après vous, si on voit ce tableau, quelqu'un de Québec voit ce tableau, est-ce qu'il va le reconnaître d'après vous? D'après moi, oui. Bon. Oui. Je suis sûr que oui. Mais est-ce que vous tenez compte que les autres comprennent ce que vous faites? Identifie, pas comprendre. Comprendre, c'est autre chose. Identifie ce que vous faites. Plus ou moins. Ça dépend de moi. C'est moi qui ai le maître là-dedans. Oui. Est-ce que vous aimez qu'ils reconnaissent la place ou bien vous aimez qu'ils voient une harmonie de couleurs qui leur plaise? Les deux. Oui, voilà, vous avez gagné. Je voulais que vous disiez l'une ou l'autre, là, vous avez gagné. Bon, bien. Vous allez nous expliquer les deux autres. Ça, c'est en pastel. Oui. Et ces deux-là? L'acrylique.
Celle-là, c'est fait sur motif et celle-là, la petite en haut, c'est fait d'après imagination. Oui. Donc, c'est pas à moi de juger, c'est au public de juger. J'ai rien pour comparer ici. Le pastel, j'avais la réalité devant moi, tandis qu'ici... C'est de votre imagination. Oui. J'aime peindre des fois d'imagination. Maintenant, Ben, les deux sont bons, je vous félicite. Je vous félicite. Ça donne ce que ça donne. C'est pas toujours bon, mais Et il y a combien que vous êtes dans le métier d'apprentissage? 9 ans. 9 ans, mais chez moi, combien de... 2 sessions. 2 sessions. Oui. On passe à votre... Vous m'avez oublié la petite nature morte. Ben, la petite nature morte aussi, Oui. c'est dans le même genre. Mais c'est pas d'après... C'est d'après motif. D'après modèle, Oui. d'après motif, c'est Oui. ça. Bon, alors vous, qu'est-ce que vous allez nous... Moi, j'aimerais bien que vous me parliez de ça, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un travail qu'on avait, un travail de cours que tous les élèves avaient eu sur le carnaval. Puis Oui. j'avais imaginé cette chose-là sur le carnaval. Oui, oui, Alors, ça c'est... c'est au chez nous, on pastel. donne un sujet pour tous les élèves de l'école. la Chacun session. doit interpréter le carnaval. Vous avez pris ceci et vous avez imaginé une atmosphère de carnaval. Oui, c'est C'est ça. fait Au pastel. Au pastel. Oui. L'avez-vous fixé? Non. Non, Non, juste encadré. encadré. Oui. Bon, et là, qu'est-ce que vous avez ici en vitesse? Vous avez une minute? Ici, j'avais une toile. C'est fait d'après des personnes que je connais. Oui, Et puis, j'avais d'abord fait une aquarelle oui, sur le sujet parce que souvent, je fais des aquarelles avant de faire l'huile. le sujet. Et puis, j'avais vu que les personnages étaient trop petits. Alors, quand j'ai transféré sur l'huile, quand j'ai fait l'huile, ben, j'ai rapproché les personnages, j'ai mis plus en gros plan. Oui, oui. Donc là, les personnages sont plus en relief. C'est ça. Là, c'est l'espace qui luttait contre les deux personnages. C'est Là, vous leur donnez plus d'importance. Et en quelques mots, Et celui-là? ceci, j'ai fait sur le motif un dessin au fusain, Oui. au jardin botanique. Ah, c'est au Jardin botanique de Montréal, ça? Oui. Et puis après, je l'ai fait à l'huile. Je crois pas que personne ne reconnaisse l'endroit. Ah, ben ça n'a pas d'importance. Le sujet n'a pas d'importance du tout, du tout. Absolument pas, ne tenez pas compte. À moins que vous ne vouliez faire un portrait de quelqu'un et qu'il exige son portrait. Oui. Alors, merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Je crois que tout est fini.